Vous avez le sentiment que vous ne pouvez plus échapper à Facebook? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 394. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, veille du week-end pour vous. Et pour moi, vous savez, le vendredi, c'est un jour où soit je réponds à vos questions, soit je vous donne un petit peu mon sentiment sur le monde d'internet, ce qui nous anime un petit peu autour de nous, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai pas eu de questions, alors je vais vous donner mon sentiment sur Facebook, et notamment parce que ça fait beaucoup l'actualité avec leur projet de monnaie qui se précise fortement, la fameuse Libra, crypto-monnaie qui serait émise par Facebook. Et on se rend compte tout d'un coup qu'un certain monde est en train de prendre un petit peu peur sur la place qu'est en train de prendre Facebook. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode Facebook aura un jour un siège à l'ONU comme tout autre pays. Et parce que c'est un petit peu le sentiment que ça donne, vous voyez, c'est émettre une monnaie quand même, avoir sa propre monnaie. Place quand même Facebook dans une situation où on voit que ça va crisper le monde et les États et autres, mais c'est parce que normalement la monnaie, c'est les États qui les émettent. Et d'ailleurs Bruno Le Maire qui est le ministre français de l'économie, l'a dit à l'Assemblée nationale l'autre jour, il a dit « Seuls les États ont la souveraineté nécessaire pour créer des monnaies, et seules les banques centrales seront les prêteurs en dernier ressort en cas de difficulté financière ou monétaire. » Et là où il pointe vraiment le rôle des banques, etc., c'est oui, les banques émettent de la monnaie, qu'elles prêtent. Donc les banques centrales émettent de la monnaie, qu'elles prêtent ensuite aux banques, qui les prêtent ensuite aux citoyens, aux clients, on peut appeler ça comme on veut, qui ont besoin d'acheter une maison, quand on a besoin d'acheter du matériel, une voiture ou quoi que ce soit. Et là, tout d'un coup, on se dit, et si Facebook le faisait à notre place. Alors Facebook, il faut se rappeler, le faisait à leur place surtout, plutôt qu'à notre place, le faisait à leur place. Faut quand même se rappeler que Facebook, c'est 2,5 milliards de membres et 55 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Si on regarde ce chiffre de 55 milliards de chiffre d'affaires, c'est quand même un PIB qui est supérieur à presque plus de 100 pays qui doivent être à l'ONU actuellement, à peu près grosso modo. Donc on peut pas tout à fait comparer non plus les choses, mais ça montre quand même la puissance, la richesse. Oui, Facebook a été une entreprise qui est plus riche que de nombreux États, et notamment de nombreux États pauvres, mais ça c'est un fait. Mais Facebook, donc en allant sur ce chemin de la monnaie, peut bien entendu faire quelque chose qui est un petit peu différent, parce que finalement il y a 2,5 milliards de membres qui sont dans le monde entier, il y a 50 millions 30 ou 40 millions en France, 200 millions ou 300 millions aux États-Unis, etc., combien en Europe, je sais pas, vous voyez, je vous donne des chiffres à peu près au hasard, j'ai pas regardé les chiffres précis, parce qu'aujourd'hui je prépare toujours avec un post-it, mais ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que effectivement, Facebook pourrait devenir un intermédiaire important dans le commerce mondial, tout simplement parce qu'il a retrouvé des gens, il a quelques accords qui sont passés, et notamment des émetteurs de cartes de paiement, les Visa, les Mastercard, etc., mais aussi des gens, vous pourriez acheter vos voyages, par exemple, on a vu que Booking était partenaire, il faut pas oublier les ramifications qu'il y a avec PayPal, etc., vous voyez, vous avez plein de ramifications dans ce type-là, qui fait que finalement, à un moment donné, on peut s'identifier avec son compte Facebook, et qu'on pourra payer avec son compte Facebook. Allez savoir si demain vous n'aurez pas une carte bleue émise par Visa qui vous permet de payer en Libra pour aller acheter votre baguette de pain en sans contact ou je ne sais pas quoi. Et cette notion-là, c'est que si vous avez peur de Facebook et que de toutes les données qu'ils peuvent avoir sur vous, peut vous inquiéter encore beaucoup plus, parce que finalement, notamment, avant, ils se contentaient, et on voit que Instagram, c'est le cas, et d'être un grand supermarché, ou en tout cas d'être un intermédiaire publicitaire, et puis ils sont devenus un supermarché, dans lequel vous allez pouvoir acheter des choses, et c'était la promesse de la monnaie, avec les monnaies de Facebook. Ça fait longtemps qu'on parlait des monnaies de Facebook, des crédits, etc. Ils ont toujours eu cette volonté d'aller là-dedans, mais sans trop vraiment y mettre les pieds, et là maintenant, ils auraient un moyen de le faire. Et tout d'un coup, on est en train de s'inquiéter parce qu'on se dit, ils vont être capables d'analyser aussi, par exemple, si on est dépensier un peu, beaucoup, sur qu'on achète, est-ce qu'on met plutôt notre argent sur de la musique, sur du cinéma, sur des films ou des choses comme ça, si vous payez comme ça, si vous payez sur des voyages, ou est-ce que vous allez voyager, est-ce que vous achetez telle ou telle chose, ils pourraient analyser beaucoup plus finement et finalement remplir encore plus votre double numérique, le remplir vraiment encore de données qui sont encore plus essentielles, puisque quelque part ces données-là, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous achetez, ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, ce qui vous reste, etc. Et donc dresser un profil, vous voyez, dans le profil social et du crédit social, la notion de crédit social serait beaucoup plus forte, parce que tout simplement il pourrait savoir si, oui, vous faites partie des gens qui dépensent plus qu'ils ne gagnent, ou qui dépensent de leur argent plutôt dans tel ou tel domaine, etc. Et tout d'un coup, on se dit, là, est-ce qu'ils vont pas trop loin? En tout cas, c'est le
sentiment qu'ont les États, et c'est le sentiment qu'ont beaucoup de gens par rapport à cette monnaie-là, alors que d'autres sont très enthousiastes. Personnellement, je ne sais pas, et je vais pas vous faire un épisode sur Libra en tant que tel, parce que je ne sais pas si je dois être enthousiaste ou si on doit s'inquiéter de ce que fait Facebook au niveau de sa monnaie. C'est sûr que on a eu des appels au démantèlement de Facebook. Je pense que ça changerait pas grand-chose au final, parce qu'on se rend compte que les démantèlements n'ont toujours fait finalement que de renforcer des structures, c'est-à-dire que les structures se défont mais se refont par des bouts de cartel ou des choses comme ça. En tout cas, l'antitrust américain l'a montré. Vous visez une compagnie pétrolière, grosse compagnie pétrolière va diviser en 3, ça fait 3 grosses compagnies pétrolières quelque temps après. Vous pouvez vous dire qu'elles deviennent concurrentes, mais en fait, quand vous n'avez que 3 acteurs sur un marché, bon, ils sont pas vraiment concurrents. Et sur Internet, on peut pas dire que vous ayez vraiment concurrence sur les réseaux sociaux par rapport à Facebook, même si, bon, bien sûr, il y a WeChat et compagnie, mais est-ce que la gouvernance qu'il y a derrière WeChat est meilleure que la gouvernance qu'il y a derrière Facebook? Et quand on parle de gouvernance, c'est là où on a un point intéressant, c'est qu'il faut pas oublier quand même que Mark Zuckerberg, on parle, est très emblématique, mais il y a d'autres personnes que Mark Zuckerberg chez Facebook, et notamment, il y a quelqu'un qui s'appelle Peter Thiel, et Peter Thiel, c'est quelqu'un qui est très proche, notamment parce qu'il fait partie des premiers investisseurs de Facebook, au point d'ailleurs qu'il apparaît tout simplement dans le film The Social Network, où oui, Facebook a eu sa biographie, etc. Et donc dans The Social Network, Peter Thiel avait un tout petit rôle, alors lui-même était joué par un acteur, mais un tout petit rôle, mais il apparaît en tant qu'investisseur. Et pourquoi? Parce qu'il fait partie des investisseurs précoces. Donc, et ce milliardaire, il a une logique qui démontre aussi la logique un petit peu de la Silicon Valley et de toutes ces entreprises-là, c'est la logique libertarienne. C'est que, et il le dit, alors attention, la phrase, elle est telle qu'il avait sorti un jour, il dit « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » Boum. Allez, hop, je vous pose ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train, tout simplement, de vouloir s'affranchir des États. Et en fait, il disait « Je suis opposé aux taxes confiscatoires. » Voilà, tout simplement, aux collectifs totalitaires. Bon, il pense aussi qu'un jour, on pourra ne pas mourir. Voilà, tout simplement. Pour lui, la liberté humaine authentique, elle passe pas par les États, elle passe par des structures, ou par ces États, en tout cas, elle passe par autre chose. Et vous voyez, moi, quand il y a un truc comme ça, je repense ça me fait repenser à la déclaration d'indépendance du cyberespace qui avait été rédigée par John Perry Barlow en février 1996 à Davos. Et John Perry, c'est une déclaration qui est très intéressante et qu'on a longtemps pris, moi je les ai faites étudier à mes étudiants, etc., sur notamment, à l'époque, il disait voilà que le monde d'Internet, le cyberespace, allait s'affranchir en fait des contraintes qu'avaient posées les États, les gouvernements, les entreprises, etc., en disant que en fait, on était fatigué par ces États-là, par ce qu'ils nous imposaient, et que on allait avoir un espace dans lequel on pourrait discuter tranquillement, qu'il n'y aurait pas ces lois, ces règles, etc. Bon, bien sûr, je mettrai les liens en note d'épisode. Et en fait, il disait, vous n'avez aucun droit moral de dicter chez nous votre loi, voilà, vous ne possédez aucun moyen de nous contraindre, que nous ayons à redouter, etc. Donc on avait vraiment une séparation à l'époque, 96, quand même, ça, effectivement, maintenant ça commence à dater un petit peu cette histoire-là, et qui était de dire, finalement, il y avait un monde, un cyberespace, et puis il y avait un monde physique, et que le monde, les règles du cyberespace étaient différentes du monde physique, et puis ensuite on est revenu là-dessus en disant finalement on est tellement mêlé, et par le smartphone, c'est-à-dire que quand vous êtes avec un smartphone, vous êtes à la fois dans un monde physique et dans un cyberespace. Hier je voyais passer quelqu'un dans un supermarché avec les yeux rivés sur son téléphone, je pense vraiment, c'est moi qui ai dû me pousser, parce qu'il me voyait pas, il avançait, mais tout en tapant dans son truc, dans un rayon de supermarché, je ne sais pas s'il était plus dans le cyber ou dans l'espace, vous voyez, dans quel monde il était vraiment, mais en tout cas, il n'était pas vraiment chez nous. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, John Perry Barlow, il terminait par quelque chose, il disait, nous créons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace, puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements. C'était la conclusion de la déclaration d'indépendance du cyberespace. J'ai le sentiment qu'il est temps de regarder maintenant Facebook à l'aune de cette petite phrase. Est-ce que Facebook est vraiment plus humain que la société construite par nos gouvernements? C'est une vraie question qui va se poser, parce que si on arrive sur un État qui est capable, un État ou une entreprise qui en tout cas a tout nous donner une connexion, ce que nous faisons, où nous sommes, géolocalisation, je vous rappelle quand même que dans l'affaire Johnny Hallyday, Instagram a permis d'établir où est-ce que Johnny Hallyday vivait le plus souvent du temps, et donc d'établir où était sa résidence principale, et qu'il y a eu d'autres cas, Alors
attention, bien sûr, il y a eu des enquêtes qui pouvaient être menées. Alors j'ai vu qu'ils ont coupé, vous savez, le moteur de recherche qui permettait de regarder dans l'open graph, soi-disant pour protéger la vie privée des citoyens, de ses citoyens à lui, on va dire, voilà, vous voyez le mélange où il va. Mais il y avait un moteur de recherche très puissant qui permettait de regarder dans l'open graph, toutes les relations. Par exemple, vous pouvez marquer, je cherche des personnes qui travaillent à la gendarmerie habitant en Auvergne, par exemple. Vous aviez ce type de recherche qui était possible, ils l'ont coupé. Ça servait à des gens pour faire des enquêtes, et notamment il y a eu des enquêtes sur des gars dans les Émirats, etc., qui ont été condamnés par les cours internationales, etc., pour leurs agissements. Bon, ça ils l'ont coupé, mais parce que Facebook le savait, et finalement, si Facebook est le seul à le savoir, bon, on pourrait se dire finalement, il serait capable aussi d'avoir sa propre élément de justice. Tiens, lui il a fait un truc répréhensible, on va le punir. Et vous voyez, et là on revient sur les notions de crédit social, on parle beaucoup du crédit social en Chine, etc. Si vous n'avez pas assez de points, vous pouvez pas voyager, si vous n'avez pas assez de points, vous pouvez faire ça. Il y a eu l'épisode de Dark Mirror, vous savez, ou de Black Mirror, où il faut sourire tout le temps pour gagner des points, etc. Et tout ça, vous dites, est-ce que finalement, si vous mettez tout ça avec l'argent, etc., est-ce que vous gagnez pas beaucoup ou pas? Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Comment on pourrait vous classer? Comment on peut vous mettre là-dedans? Attention, c'est que si vous dépensez tout votre argent, on peut penser qu'on peut pas vous prêter d'argent, donc vous pouvez pas investir là-dedans. Si on trouve que vous avez gagné pas assez, on va pas vous prêter on va pas vous louer votre appartement. Vous voyez, toutes ces notions de crédit social, elles vont très très loin là-dedans. Et finalement, c'est aussi une question qui va se poser à notre monde, c'est est-ce que le cash, l'argent physique, va finir par disparaître? Parce que le cash, finalement, si on était Peter Thiel, on pourrait dire aussi, je vous rappelle quand même que Peter Thiel est à l'origine de PayPal, on pourrait se dire que finalement la plus grande liberté c'est d'avoir de l'argent physique dans les poches, du cash, parce que une fois que vous avez votre billet dans votre poche, et si vous ne vivez qu'avec des billets, on sait pas ce que vous dépensez, on sait, si on avait que du cash, et c'est ce qui embête d'ailleurs les États, si on avait que du cash, si on vous paye en cash et que vous dépensez tout votre cash, on sait pas ce que vous faites, alors qu'avec une carte bleue, on sait où vous passez. Ça fait très longtemps, par exemple, je vous rappelle quand même que dans l'histoire de Bernard Tapie, les histoires, vous savez, ils avaient trafiqué des matchs, l'achat de matchs contre Valenciennes, etc. Il y avait quand même des traces de savoir s'il avait payé, si certains des personnes, des protagonistes avaient payé à Valenciennes avaient pris l'autoroute à telle ou telle date, etc. Notamment pour planquer de l'argent chez un joueur. Et à l'époque, c'était quoi qui faisait la trace? C'était le fait d'avoir passé un péage, d'avoir payé en carte bleue, etc. Donc, c'est la vraie liberté, j'ai envie de leur dire quand même à Facebook, que la vraie liberté, c'était pas d'être dans le monde de Facebook, et que finalement, la société peut-être plus humaine à laquelle ils aspirent n'est peut-être tout simplement pas celle qu'ils construisent, parce que Facebook reste quand même une société privée, et qui fait tout ça pour son propre bénéfice. Il y a derrière, soyons clairs, pour moi, il y a quand même un projet politique assez fort chez Facebook, en tout cas chez certains penseurs de Facebook, ou en tout cas des personnes qui sont autour de Mark Zuckerberg. Mais est-ce que c'est vraiment la société que nous voulons ? C'est une question dont on peut débattre. Moi, je ne tranche pas. Voilà. Cette semaine, c'était le bac. Il y avait le bac philo au début. Ça ferait un bon sujet de philo. Un jour, nous aurons un sujet de philosophie, probablement. On ne sait pas si Facebook rentrera à l'ONU, mais un jour, nous aurons un sujet de philosophie aussi qui demandera est-ce que finalement le cyberespace est une société plus humaine que celle que le monde physique, et dans lequel nous avions de l'argent physique et nous avions des relations physiques plus sans tous ces algorithmes en train de nous observer. C'est une véritable question qui se posera pour notre génération, c'est en cours, et pour les générations qui viennent. Mais vraiment, je crois que Facebook, avec Libra, sa monnaie, etc., est en train de faire poser des questions à des gens qui ne s'en posaient pas beaucoup, ou en tout cas qui ne se les posaient pas sur certains domaines. Bon voilà, c'était ma petite réflexion du vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, c'est le premier jour de l'été, c'est aussi le jour de la fête de la musique, pardon. Bonne fête de la musique, bon été, bon début d'été, je sais pas comment on doit l'appeler. Aujourd'hui il pleut, mais moi je vais aller prendre mes baskets et mon t-shirt de course, mon petit short, et je vais aller courir. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée et surtout un très bon week-end, et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.